Alors Blood Dragon, c'est le plus gros projet qu'on a eu au studio. C'est 6 épisodes de 22 minutes. Et on essaye de se rapprocher un maximum de l'animation japonaise des OAV des années 90. Well, I think graphically and artistically, the project has surpassed all of my expectations. Captain Lazarouk. Un animé made in France, un peu dans un style japanime. 6 épisodes de violence, d'amour, de trahison, de bras cybernétiques, créé par Adi Shankar et réalisé à Body Pills. Basé sur une licence d'Ubisoft qui s'appelle Far Cry 3 Blood Dragon. The show is pretty hard to pitch, but the best way to say it would be it's a VHS from the future. J'ai envie de dire que c'est la meilleure expérience de votre vie, peut-être après votre naissance. C'est ça, Captain Lazarouk. Join us. Join the revolution. We can confirm that body pills. Ah oui, on était quand même contents. Enfin, tiens, Netflix, quel gros poisson. Non, ça va, j'ai survécu. Première interview, tout va bien, je suis en vie, en route pour la deuxième. Là, j'ai vu, je dois relayer maintenant l'info sur nos réseaux sociaux. Et j'avais tout préparé, mais il manquait le lien. Le lien. Il y a eu un petit côté, je pense, chez Mehdi, notamment de dire vous allez voir ce que vous allez voir, les gars. Attention, pensez qu'on sait faire juste des bonhommes qui pètent et des nibards. Non, non, on sait faire aussi des dessins animés japonais. 3/4 face. Oh, et une coupe de cheveux inspirée de Greg. 4 visages pour les expressions, puis des posings, enfin un turn à 4 poses. Après, un design se valide vraiment au moment de l'animation en fait. C'est à ce moment-là où on se rend compte de tous les détails superflus. Je me souviens de la période où on a reçu le projet qui venait d'Ubisoft. Ce qui nous avait séduit avec Balak, c'était dans le concept. Déjà, il y avait tous les changements de style. Et avec Mehdi Le Fad, on tombe un peu amoureux du pitch. On essaye en fait, on a réfléchi un petit peu à ce qu'on allait mettre dans notre test anime, dans notre minute. Et du coup, l'idée, ça a été de mettre tout de suite le style principal, à savoir 2D Japanime. Mais on va aussi mettre du pixel art, de la 3D PlayStation 1 et vas-y, viens, on met du live, soyons fous. Donc oui, ça faisait partie du côté bac à sable, exploration, laboratoire comme on dit, qui est un peu inhérent à tout ce qu'on fait hein, ici dans ce studio. Donc il y a un côté genre, bon bah, on y va. Mais j'avais pas du tout pensé à l'après en fait. Sur le moment, c'était vraiment genre, oui, un énième projet qui va finir aux oubliettes. Et non, en fait, le moment où on a été pris, je l'ai pas du tout vu venir quoi. Enfin, c'était genre, ah bah ok, faut le faire donc maintenant. Donc en gros, j'ai bossé avec plein de concept artistes que j'ai laissé dessiner dans leur style. C'est des recherches. On ne sait pas si elle a les cheveux courts ou si elle a des mèches. Oui, bah, faut des cheveux courts, quoi, parce qu'il y a un truc sur le haut du crâne, quoi. Mais j'ai vraiment envie de faire les cheveux rasés, hein, juste pour me prendre la tête.
Il fait une brosse. Mais non, mais faut pas qu'on se prenne trop la tête. Il y aura toujours 10 000 solutions, on est obligé d'en choisir une, quoi. Dolph, il est trop dur à décider. Ouais. Donc je me suis dit, bon, bah, j'y vais à la nawak et on va voir. Bah, en fait, le truc, c'est que quand on le fait comme ça, ce qui est un angle aussi, hein, ça le vieillit, naturellement. On peut repenser Dolph façon manga, hein, si tu veux, un petit Dolph 1,5 avec un œil robot. Je sais pas comment on fait. Twitch. Et voilà, là, je signe sur ta série. Il a fallu travailler sur Rayman, qui va avoir, on va dire, 2 visages dans la série. Il va être le présentateur que tout le monde aime, mais aussi ce mec qui est broken inside parce que au fond il n'est qu'un objet du système, quoi. Donc on lui a fait ce... En fait, il y avait eu beaucoup de tentatives de faire un Rayman avec un design un peu particulier, mais alors là pour le coup j'ai proposé qu'on revienne le plus possible au Rayman qui est le classique. Pour quelqu'un qui connaît l'univers de Rayman et que tu vois apparaître dans la série, t'es là, ah mais c'est Rayman, et t'as envie de l'avoir dans un design un peu classique, quoi. Hi, welcome to the Rayman Show! Oh non! Allez, sur le fait. Voilà. Tac. Alors, close-up sur le panard qui rentre, et en fait on est vraiment sur le côté du mur. Ouais. Donc t'as vraiment la porte en noël qui a dégagé, tu raccordes avec la porte, et là en petit, ça c'est la chambre avec le lit. Là, la porte qui se marape contre le mur d'en face. Je peux te prendre la chaise parce que ma chaise elle est nulle. Absolument. Merci. C'est un peu du luxe, ça n'arrive jamais, hein. Mais là j'ai quand même Balak et Ben Marceau, 2 gros voyales qui font du board. Pour moi, c'est trop bien. Je me suis retrouvé à être supervision lead, storyboard, enfin grosso modo ce qui consiste à poser un peu avec Mehdi le style de la série, de mise en scène. Ce qui veut dire que sur le premier épisode, je me suis occupé de la moitié de l'épisode, l'autre moitié était fait par Ben Marceau. Et puis après, je m'occupais de remettre un petit peu tout en forme, d'animatiquer, de faire les animatiques. Celui que tu croyais être gentil révèle ses cartes. Le héros perd tous ses moyens. Il est au plus bas. C'est assez intéressant à faire. Et après, quand on a eu l'équipe de storyboarders, ça veut dire les briefer et ensuite prendre ce qu'ils ont fait, reboucher les trous, se rendre compte qu'une séquence ne fonctionne pas, donc la refaire, réanimer tout le bordel. C'est une série qui est très exigeante, faire en sorte que tout soit digeste et surtout faisable en termes de production. Encore un autre cadre sur Pêche qui se fait défoncer, maintenant il essaie plus d'attaquer, il se défend juste parce que c'est plus possible. Nice. Et au moment où ça pète, il y a juste Dolph qui relève la tête, go to hell. Hop, un petit cam follow sur son poing, un tout léger, et je plare un énorme coup dans le ventre, genre carrément on voit le tissu qui rentre. Façon sensei là, quoi. Il y a un énorme éclair, il y a toute l'électricité qui part dans toute la ville, il y a tout qui s'éteint les uns après les autres, en commençant par la reine évidemment. Et alors que la pluie continue à tomber, on entend que les cris se calment en fait de la foule. 1, 2, 3, il tombe. Enfin, faut pas qu'il y ait trop d'animes évidemment. Jamais trop d'animes. Il n'y a pas d'argent. On va essayer d'avoir 70% de plans avec de l'animation, ou très peu d'animation. Et puis le reste avec de l'animation plus ambitieuse. On essaie d'avoir des techniques qu'ont inventées les Japonais dans les années 60, hein. C'est pas une nouveauté. Hein. C'est un plan, entre guillemets, qui est un peu cher parce qu'il y a beaucoup de persos, mais ils bougent pas. C'est des persos, c'est des plans d'écoute. Tiens, c'est des persos qui écoutent, un perso qui parle. Donc du coup, on rajoute un petit mouvement de caméra. Voilà, en animation, ça coûte littéralement rien. Bon, après, il faut dessiner les persos. Là, en l'occurrence, c'est un gros dialogue d'exposition un peu chiant montré en l'état, et qui peut être même cher avec des marches en développé et tout ça. Et là, du coup, on décide de changer de style et passer en mode RPG top view pour aller d'un point A à un point B. Malin. Ouais, heureusement qu'on réfléchit. On va mêler ça avec du Metal Gear, un peu de trucs. Et pour la bagarre. Et pour la bagarre, tu m'envoies les références un peu de tape. Mais à la limite, moi ce que j'aime bien, c'est sur l'énergie du désespoir, tu vois, pendant les combats, c'est que genre, en fait, il gagne avec un coup, c'est-à-dire qu'il encaisse, et il attend cette petite fenêtre. Donc on avait des discussions entre nous,
Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez limité en fait en tant que storyboarder, ne serait-ce que pour donner des retours aux storyboarders, c'est-à-dire que je savais ce que je voulais, mais après savoir pourquoi une scène fonctionnait ou pas, etc. C'est là où Balak est venu avec toute son expérience sur la narration. Ce qui serait vraiment cool, c'est que du coup vraiment le bras, je sais pas comment. Arrête. Il revient avec un bras robot. Bah ouais. Et du coup, bah voilà, il a eu son bras robot. Couper le bras, ouais. J'avais bien envie de. Bah ouais, c'est un petit cadeau. Non, mais c'est super. Ouais, bon allez, je coupe le bras. Parce que moi j'aime bien l'idée de jouer le côté Metal Gear comme ça. Mais non, parce que du coup, ils ont pas besoin. Bah voilà, en fait, ils en ont pas besoin. Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il s'infiltre puisqu'il a pris l'apparence de Michel alors que bah y a pas de problème, y a pas d'infiltration. Bah c'est là où tu fais ok, comment est-ce qu'on adresse ça? Est-ce qu'on met ça sous le tapis? Est-ce que la magie de la mise en scène fait que voilà. Et en fait du coup il faut choisir une idée parce que sur c'est super séduisant de faire du Metal Gear. On va avoir les deux parce que ce qu'on avait, c'est que c'est pas du garde, c'est du drone par exemple. Soit c'est de l'infiltration à la Metal Gear, soit c'est un jeu puzzle game où il pousse des caisses, mais... Moi je trouve que l'infiltration fait sens là. L'idée c'est qu'il a passé la porte, c'est la première porte quoi. Ok, c'est easy, puis après, oh merde, problème. Ah, il y a un problème, ouais. Genre son truc il marche pas, les drones ils... Non mais attendez, là on est en train de complexifier le truc, je pense que à la base faut pas oublier qu'il y a ce gros dialogue d'exposition, il faut juste le rendre moins chiant. La surprise graphique va prendre le relais, et puis du coup derrière, bah, Michel peut déblatérer des trucs because of the script. Oui, c'est le genre de prise de décision qu'on prend au storyboard. Comment est-ce qu'on rend la chose digeste malgré la multitude d'infos qu'on doit faire passer et faisable. Dolph! It was like I'd say a tenth of a conversation with them, and then it was immediately like, oh wow, these people are amazing. They're rad. And also, when you look at the past work that had come before, right, it was like this perfect blend of quirky humor and real human stories, real human emotion. So I don't think we could have found a better partner to make the show. Pour reprendre ce que dit Marcus Holloway, tu y penses un pas après l'autre. On a fini le premier épisode dans Storyboard, il est quasi validé. Il faut le refaire, envoyer quelques notes à Ubisoft pour après l'envoyer à Netflix pour validation finale. Et voilà, en parallèle, on a aussi beaucoup de retake de script encore avec Balak, quoi. Mais ça avance bien, c'est cool et ça a plu. Donc, so far, so good. Imagine un gros OL du Zeppelin. Je pense que ce serait bien que l'OL Marcus soit moins identifié comme étant quelqu'un inféré à quelque chose. La majeure partie de tes journées sont passées à te dire « Ouh, ça pique, bordel de merde, c'est compliqué, comment est-ce qu'on va faire? Ça va être le bordel. » Et c'est le cas. Juste un... Attends, il y a accident.